Bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai 2023. Mes lumières vierges. C'est parti, on y va. Nous avons l'étoile qui a surgi du mélange bien toute seule. Ici on a j'ai des lumières romantiques, d'humeur, peut-être amoureuse. On a envie peut-être de quelque chose de beau. Il y a beaucoup d'émotionnel au sens positif ici. On pense peut-être au sentimental en ce mois de mai. On va voir pour vous en approfondissant cette guidance. Allons-y. L'étoile, pour moi, ça annonce effectivement un mois plutôt axé sur le sentimental, l'émotionnel. Voilà, ce qui peut vous faire ressentir au fond de vous des vibrations. Alors, continuons pour le mois de mai. Alors, moi j'ai des lumières vierges qui redémarrent à zéro, qui au mois de mai se focalisent sur la guérison pour se rendre libre, être vrai, réellement libre. Peut-être qu'il y a un poids dont on doit se délester face à la guérison. Ici, on vous demande de vous connecter, si vous le pouvez, le plus souvent à la nature. C'est le meilleur moyen pour vous, ici, de vous permettre justement d'évacuer ces énergies qui vous pèsent depuis un temps et vous permettre aussi la libération pour vivre votre vie comme vous le souhaitez. J'ai un poids, j'ai quelque chose qui ne part pas, qui reste en tout cas dans votre inconscient. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de mai. Moi je pense que vous avez un grand cœur et que on l'a un peu froissé. Vous êtes entouré de personnes qui parlent beaucoup, beaucoup pour ne rien dire en ce mois de mai. J'ai des personnes qui peut-être partent en vacances ou se déplacent pour justement aller se reconnecter parce que on pense à soi ici, on pense à sa santé. Et ça englobe la santé physique mais aussi mentale, psychique. On a été mis à mal à cause d'une relation avec un ex qui nous a mis dans l'instabilité, mes vierges. Et c'est pour ça qu'on est dans l'énergie de la guérison. On se sent un peu dans l'échec. On a un ressenti qui est plutôt négatif par rapport à cette relation, cette personne qui a peut-être abusé de notre cœur en fait. Et ce qui a contribué aussi à l'échec de cette relation, dont vous vous remettez, mais vous avez encore des miettes d'énergie là-dessus, c'est qu'il y a trop de gens qui s'en sont mêlés. Il y a trop de gens autour, trop de gens ont parlé, et ont contribué effectivement à l'échec de la relation. J'ai un homme, ici on parle d'un homme, une énergie masculine, qui est dans le regret par rapport à vous, parce que il est dans la culpabilité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut essayer de vous contacter encore, et encore, et encore. Et si vous l'avez bloqué, évidemment, vous n'êtes pas au courant. Mais c'est quelqu'un qui veut renouer contact avec vous.
Pour ceux et celles qui cherchent du travail, c'est une aubaine, c'est une période où le mois sera favorable justement pour prendre des bonnes décisions et vous avez la chance qui vous accompagne sur le travail. Donc ici pour moi, faites ce qu'il faut parce que ça vient pas du ciel, ça tombe pas du ciel comme ça. Donc faites ce qu'il faut pour justement provoquer ces bonnes décisions. Voilà, passez des entretiens, faites des démarches. Pour moi, vous avez la possibilité de trouver quelque chose de bien pour vous. Décidément, mes amis vierges, vous n'êtes pas très bien entourés. Ici, on a aussi une femme qui vous a déçu et vous a trahi. Donc vous, aujourd'hui, pour le mois de mai, on va dire, vous avez juste envie d'être tranquille. Quitte à être dans cette solitude et dans l'énergie de la guérison pour vous recentrer sur vous et vous ancrer. Parce que c'est pénible, je me dis. C'est pénible d'avoir ces gens-là. Vous ne faites jamais de mal en fait, et ces gens-là, voilà, ils viennent vous titiller, vous profiter de vous, voilà, alors que vous n'avez rien demandé. Donc à vous aujourd'hui, mes vierges, de savoir dire non. Parce que vous isoler, c'est vrai, ça permet de guérir, mais éviter les prochaines, il ne faut pas fuir. J'ai quand même des cœurs, des bons cœurs, voilà, d'une grande bonté. Mais si on ne sait pas dire non, on se retrouve toujours dans ce genre de situation. Donc, à vous de voir si ça correspond à votre situation. Vous êtes entouré de jalousie aussi. Vous avez la famille, vous avez les amitiés. C'est pas simple pour vous, mes vierges, là. C'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas votre bonheur. En fait, c'est masqué. En fait, ces gens-là sont masqués. Ils font comme si, mais c'est pas ça. Voilà. Tout ce qu'ils font, c'est essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous freiner dans votre bonheur. Comme si on ne veut pas vous voir heureux, heureuse. Mais je vous vois quand même décrocher un contrat, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va en tout cas vous soulager peut-être au niveau financier dans ce projet ou voilà, que vous décrochez. J'ai envie de dire, faites attention à votre entourage, quoi, parce que voilà, il y a beaucoup de jalousie. On vous dit que vous allez évoluer. Vous allez évoluer, prendre de la distance. Peut-être que certains parmi vous, vous voulez définitivement partir à l'étranger. Parce que tout ce monde-là, en fait, il faut faire un nettoyage. Ils sont pas bons. Il faut partir quelque part, créer une nouvelle énergie. Parfois, ça aide beaucoup de déménager, si c'est le cas pour vous. On vous annonce en prenant de la distance que vous aurez une situation financière meilleure et que vous pourrez ainsi vous réunir avec des personnes autour de la table qui seront pour moi comme votre famille d'âme ou des tribus de cœur, voilà, des personnes qui vous ressemblent. Et c'est ce cadre-là qui va évoluer et qui va vous permettre effectivement d'apporter cette nouvelle énergie, ce renouveau, en fait, dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous séparer d'un contexte. Ici, on nous dit c'est une fermeture de cycle. On a besoin de fermer complètement la porte à toutes ces personnes-là qui vous désignent du doigt, qui vous veulent pas du bien, en fait.
Donc voilà, moi je pense que là, il faut gagner votre liberté. Et ça passe par la guérison avant d'être totalement, on va dire, purifié en termes d'énergie. De toute façon, vous inquiétez pas, ces personnes, elles vont avoir le boomerang. Ici, on a le miroir. Donc, ce que vous avez vécu, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que ça va se retourner contre eux. Ils vont vivre la même chose. Donc, évidemment, il y a justice divine toujours pour les personnes qui font du mal. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Je crois que vous avez besoin vraiment, dans l'énergie, là, d'un total nouveau départ. Ailleurs, avec des nouvelles personnes, nouvelles têtes, nouvelle énergie. Voilà mes vierges, bien sûr, quand c'est possible, hein, c'est pas toujours possible, mais j'espère que ça vous aura parlé. On va aller regarder côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai? Alors, côté sentimental pour mes lumières vierges, allons-y. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que si vous rencontrez une personne, si vous êtes célibataire, cette personne, elle ne sera pas forcément votre style. Elle ne sera pas forcément votre genre habituel. Et on vous dit que c'est bientôt. Que c'est bientôt. Il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas pour vous, au niveau divin, avant de vous l'envoyer. On a besoin de vous sentir peut-être à cette étape de liberté, où je me sens libre, donc je peux agir. Et de pouvoir ainsi offrir votre énergie aux autres. Parce que tant que vous êtes dans la guérison, on est un peu moins ouvert d'esprit à autre chose. On est dans un domaine, voilà, on veut complètement balayer les choses et purifier notre énergie. Mais ici, ce qu'il faut guérir aussi au niveau du sentimental, c'est les relations de codépendance. C'est des dépendances affectives qui parfois vous vous retrouvez dans des schémas comme ça. Donc peut-être si vous rencontrez quelqu'un, de toujours garder l'esprit ouvert, mais d'apprivoiser petit à petit la personne, d'aller doucement, voilà, peut-être flirter, mais pas vous projeter en tout cas. Peut-être que vous avez une tendance aussi à vous projeter vite dans une relation. Donc du coup, ça crée cet effet de codépendance. Mais on vous annonce que c'est très bientôt. La relation peut se présenter à vous sous forme de flirt, on va dire, au départ. Et pour vous aider à ne pas aller trop vite et à ne plus être dans des schémas de codépendance. Donc le mois de mai, c'est possible. Si vous êtes ouvert et si vous êtes partante aussi, alors que vous êtes sur une étape de guérison. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes prêt à accueillir cette rencontre. Alors, votre carte atout pour ce mois de mai, c'est l'harmonie. Respectueux, tu sais écouter chacun, voir ses qualités et les mettre en valeur. Ton cœur généreux et tolérant génère un sentiment de bien-être et de liberté. Ton symbole est l'arc-en-ciel. Donc là, mes lumières vierges, écoutez-vous. Je pense que ce mois-ci, comme je vous le disais, ça remue pas mal d'émotions. Et puis ça vous fait effectivement plonger dans cette énergie de guérison où on se regarde en face et toutes ces déceptions, toutes ces personnes en fait qui vous entourent, balayez-les devant votre porte. Mettez-les dehors. Mettez-les dehors. Parce que
Ce qui est important ici, c'est de garder votre harmonie avant tout le reste. Donc écoutez-vous, mes lumières vierges. Donc j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager éventuellement. Et puis je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.